Bonjour et bienvenue au Balado des Curieux. Cet épisode est enregistré à l'école Félix Leclerc. Je m'appelle Robert et je serai votre animateur pour cet épisode qui aura pour sujet le Stade olympique de Montréal. Nous allons aborder divers aspects de ce sujet avec nos journalistes Nathan et Leandro. C'est parti, bonne écoute. Le stade olympique, qu'en est-il ? De nos jours, la mairie de Montréal prévoit de détruire le stade. Mais la somme faramineuse de 2 milliards de dollars remet en question le pour ou le contre de sa destruction. Pourquoi le construire ? Le stade a été construit pour les Jeux olympiques. Il a d'ailleurs été celui dans lequel Nadia Comaneci a obtenu la première note parfaite en gymnastique. Sa construction a commencé le 28 avril 1973. Les travaux de terrassement sont terminés en décembre 1973, où environ 2,12 millions de mètres cubes d'argile et de calcaire sont enlevés. En 1974, les chantiers démarrent et s'ouvrent le 17 juillet 1976 pour une somme de 1,839 milliards de dollars canadiens. La mairie de la ville choisit Robert Talibert pour la construction du stade, alors qu'il était en train d'achever le stade du Parc des Princes à Paris. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des aventures et mésaventures du Stade olympique de Montréal. Ce grand stade a été construit pour les Jeux olympiques de 1976, mais il a connu plusieurs problèmes depuis sa création. D'abord, il faut savoir que le stade était super ambitieux. Il avait un toit rétractable, ce qui voulait dire qu'il pouvait s'ouvrir et se fermer. Mais ce toit a causé beaucoup de soucis. Il était tellement compliqué à construire que le stade n'était pas terminé pour les Jeux olympiques. Les athlètes ont donc concouru sous le ciel ouvert. Mais ce n'est pas tout. Le toit a commencé à poser problème pendant des années. En 1986, il y a même eu un incendie à cause des travaux pour installer ce fameux toit. Heureusement, personne n'a été blessé, mais ça a encore été retardé, les travaux. Saviez-vous qu'une somme de 190 millions de dollars a été investie pour la construction du stade ? Et en 2016, ils ont dépensé près de 1 milliard de dollars pour les rénovations. Le 28 avril 1973, les travaux d'excavation débutent au Parc olympique de Montréal. Elles ont duré 3 ans. Après cela, le stade fut ouvert au public, même s'il n'était inachevé. Saviez-vous aussi que la construction du stade olympique n'est pas authentique, car ils se sont inspirés de plusieurs choses, comme le toit ouvrant du projet Merlin Park et pour la tour de contrôle comme dans l'Expo 70 d'Osaka. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres en compagnie de nos journalistes. Bonjour et bienvenue au Balado des Curieux. Cet épisode est enregistré à l'école Félix Leclerc. Je m'appelle Cyrine Megheni et je serai votre animatrice pour cet épisode qui aura pour sujet de la biosphère. Nous allons aborder divers aspects de ce sujet avec nos journalistes Damien Selman, Malek Hadjri et Julienne Ella Maralag. C'est parti, bonne écoute. Un peu d'histoire sur le parc Jean-Drapeau. Le parc Jean-Drapeau est un grand parc. Il porte le nom de l'ancien maire de Montréal. Savez-vous que le parc Jean-Drapeau est bien plus qu'un simple parc ? C'est une toile vivante qui tisse les fils de l'histoire, de la culture, de l'innovation. Le parc propose plusieurs activités, dont le Grand Prix de Montréal et de nombreux festivals de musique annuels. On y retrouve la Ronde, également le Casino de Montréal, la plage Jean Doré et bien sûr la biosphère. Des preuves archéologiques indiquent la présence des Iroquois de Saint-Laurent sur ce territoire remonte
à la période entre les années 1200 et les années 1600 de notre Terre. Le parc connu sous le nom de parc Jean Drapeau depuis 1999 occupe presque toute l'île Sainte-Hélène et toute l'île Notre-Dame. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire fascinante de la biosphère de Montréal. C'est un bâtiment vraiment unique et plein d'histoires intéressantes. La biosphère a été construite en 1967 pour l'exposition universelle qu'on appelle aussi Expo 67. C'était une grande exposition où des pays du monde entier venaient montrer leur innovation et leur culture. La biosphère était le pavillon des États-Unis et elle a été conçue par un architecte très célèbre, Richard Buckminster Fuller. Il a créé cette énorme structure en forme de dôme géodésique, ce qui signifie qu'elle est composée de nombreux triangles qui forment une sphère. Ce qui est génial avec la biosphère, c'est qu'elle est faite de métal et de plastique transparent, ce qui lui donne un aspect futuriste. À l'intérieur, il y avait des expositions sur la technologie et les réalisations des États-Unis. Mais l'histoire de la biosphère ne s'arrête pas là. En 1976, il y a eu un incendie qui a brûlé le revêtement en plastique de la structure. Heureusement, la structure métallique a survécu, mais le pavillon est resté abandonné pendant plusieurs années. En 1990, la biosphère a été transformée en un musée de l'environnement. Aujourd'hui, c'est un endroit où on peut apprendre plein de choses sur l'écologie et la protection de notre planète. La biosphère organise des expositions interactives, des ateliers et des événements pour sensibiliser les gens à l'importance de prendre soin de l'environnement. Ce qui est super, c'est que la biosphère est située sur l'île Sainte-Hélène, au milieu du fleuve Saint-Laurent. C'est un endroit magnifique où tu peux te promener et profiter de la nature, tout en apprenant plein de choses intéressantes. Voilà, c'était l'histoire de la biosphère de Montréal, un bâtiment unique qui continue d'inspirer et d'éduquer des milliers de visiteurs chaque année. Les activités à la biosphère. La biosphère a des activités, des expositions et des installations artisanales. La biosphère est disponible pour tous les âges et ouverte chaque jour de 9h à 16h30 au musée de l'environnement. La biosphère a pour mandat de sensibiliser aux enjeux environnementaux tout en suscitant l'action et la participation citoyenne en faveur de la transition écologique. Dans la biosphère, des artistes comme Jean-Paul Riopel ont participé à l'exposition pour faire de l'art en s'inspirant des végétaux, des animaux, des humains et des mouvements migratoires. Par ailleurs, notre école Félix Leclerc est allée en sortie à la biosphère et un élève qui jouait à tag, il a foncé vers une fenêtre qui coûtait plus de $5 000, mais grâce à la gentillesse de la biosphère, c'est les assurances qui vont payer les réparations. Les prix des billets pour les enfants est de $11, pour un adulte $22 et pour les étudiants $16. Et pour les aînés $20. Merci. Donc là, on passe à moi, me revoilà, et là je vais vous parler de l'architecture de la biosphère. Symbole de l'Expo 67, la sphère de l'architecture visionnaire Buckminster Fuller marque un moment capital dans l'histoire de l'architecture contemporaine. Il s'agit du plus important bâtiment de ce type au monde. Sa structure reproduit plus de 75% de la sphère. Pendant l'exposition universelle de 1967, le bâtiment sera le pavillon des États-Unis qui y
comporte sur 6 étages des centaines d'artefacts et d'œuvres d'art témoignant du génie américain, ainsi que des engins spatiaux utilisés lors des vols Apollo. La sphère est le pavillon le plus visité de l'exposition avec 5,3 millions de visiteurs. D'immenses files d'attente pour le visiter et se rendent au sommet de l'édifice via ce qui était à l'époque l'escalier mobile le plus long du monde. En 1976, un incendie a consumé le revêtement de polymère. La structure, construite en acier, est demeurée utilisable et constitue tout ce qui reste de l'ancien pavillon. En 1990, la ville de Montréal élabore un nouveau concept d'aménagement du parc des îles. Ce nouveau plan met l'accent sur la prédominance de l'eau dans l'environnement de l'île de Sainte-Hélène. C'est dans ce contexte que l'Environnement Canada manifeste son intérêt de s'associer au projet et de participer à sa réalisation. Une entente de collaboration est signée le 9 août 1990 et Environnement Canada s'engage alors à contribuer pour un montant de 17,5 millions de dollars à l'aménagement de l'édifice de la biosphère. Le concept muséal mis de l'avant prévoit que le bâtiment sera un endroit consacré à la mise en valeur, à l'observation, à l'éco-action et à la recherche sur l'eau et l'écosystème Grand Lac. Le musée a été inauguré en 1995. En 2007, la biosphère change son appellation de musée de l'eau pour musée de l'environnement. Le 12 avril 2021, après plus de 25 ans à relever du gouvernement du Canada, les activités de la biosphère sont intégrées à celles du plus grand complexe muséal en sciences de la nature au Canada, Espace pour la vie. Ce service de la ville de Montréal comprend également le biodôme, l'insectarium, le jardin botanique et le planétarium Rio Tinto Alcan. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres en compagnie de nos journalistes Julienne Ella Maralag, Damia Selman, Malek Achri et moi-même. Restez à l'écoute pour d'autres sujets fascinants.